Bonjour à tous, je me présente, Véronique Delépierre, équithérapeute depuis 4 ans en région Centre et psychologue cognitivo-comportementaliste. Je vais vous parler des thérapies basées sur la pleine conscience que j'utilise en équithérapie au sein de mon entreprise Cavalcade. C'est quoi la pleine conscience? C'est John Kabat-Zinn, professeur de médecine, qui a mis au point dans les années 70 la méthode thérapeutique de réduction du stress basée sur la pleine conscience, MBSR, pour venir en aide aux personnes qui souffraient de cancer ou de douleurs chroniques. Pour lui, la pleine conscience signifie diriger son attention délibérément, au moment voulu et surtout sans jugement de valeur. Vous pouvez préciser? Pour préciser cette définition, les différentes études en psychologie cognitive ont montré qu'il existe une interaction permanente, très souvent automatique et inconsciente, entre les pensées, les émotions, avec les sensations physiques associées, et les comportements. Dans les situations quotidiennes, nous avons tendance à fonctionner en pilote automatique. Par exemple, il vous est certainement arrivé de devoir faire un détour en rentrant chez vous en voiture pour déposer un paquet et de rêvasser, de réfléchir, voire de ruminer en conduisant. En arrivant chez vous, vous vous apercevez que le paquet est toujours là. Pendant que vous aviez l'esprit ailleurs, la force de l'habitude vous a fait emprunter votre itinéraire journalier. Vous avez fonctionné sans conscience, en pilote automatique. Ici, c'est l'interaction inconsciente entre vos pensées automatiques et votre comportement qui est en jeu. Autre exemple, vous vous levez le matin avec un vague sentiment de malaise, d'angoisse ou de tristesse diffuse. Les études ont montré que dans ce cas, il est possible que ces sensations corporelles désagréables soient liées au dernier rêve que vous avez fait avant le réveil. Vous l'avez probablement mentalement oublié, mais votre corps en est encore imprégné. Le matin, votre esprit, qui n'arrête jamais de fonctionner même quand vous dormez, va alors très rapidement interpréter ce malaise et rechercher ses causes dans l'environnement. Et quand on cherche, on trouve, car notre humeur du moment a posé un filtre sur nos perceptions. Et on va sélectionner tous les événements qui confirment cette humeur et qui pourraient l'expliquer. Du coup, la probabilité que l'on perçoive des événements susceptibles de modifier positivement l'humeur est plus faible et on ne percevra pas, parce qu'on n'y prête pas attention, le rayon de soleil agréable qui réchauffe notre corps, le chant des oiseaux, l'odeur du café, etc. Il s'agit en fait de passer plus souvent du mode faire ou mode résolution de problèmes au mode être, c'est-à-dire la conscience de l'expérience sensorielle dans l'instant présent. En effet, il est contre-productif de vouloir résoudre ces émotions comme des problèmes, car il s'agit en fait d'informations sur nous-mêmes dont il vaudrait mieux tenir compte avant d'agir. Les études récentes en neurosciences ont ainsi montré qu'il existait dans l'abdomen humain un ensemble de neurones qui ne sont pas raccordés au cortex cérébral. Les personnes qui sont capables de tenir compte de ces sensations dans l'abdomen sont capables aussi de développer leur intuition. Et pourquoi allier la pleine conscience et l'équithérapie? La pleine conscience nécessite un apprentissage et un entraînement. Or, l'utilisation du cheval entraîne une plus forte motivation à s'engager et à s'impliquer dans la thérapie psychique.
Dans la pleine conscience, il s'agit d'apprendre à se centrer sur l'ici et maintenant pour lâcher prise vis-à-vis des ruminations relatives au passé ou au futur. Or, en équithérapie, le cheval réagit dans l'instant présent et le patient peut ainsi expérimenter le lien immédiat entre son action et le comportement du cheval. En pleine conscience, il s'agit aussi de développer l'attention et la conscience à la fois de l'environnement, de ses pensées, ses émotions et ses réactions. Or, la stature quelque peu imposante du cheval favorise l'observation attentive de ce qui se passe dans la relation. Dans la pleine conscience, il s'agit aussi de développer la sensibilité physique et émotionnelle du patient. Or, au niveau physique, les sensations corporelles induites par le contact avec le cheval sont plus intenses que dans les situations habituelles et elles sont perçues donc plus facilement par le patient. Au niveau émotionnel, les relations de l'homme avec le cheval entraînent de nombreuses émotions, que ce soit la joie, la peur, la déception, voire la colère quand il ne veut pas faire ce qu'on veut. Et le cheval est lui-même sensible à l'état émotionnel du patient. C'est ce qu'on appelle l'isoesthésie. En aidant le patient à s'en rendre compte, l'apprentissage de la méthode est facilité. Quelles sont les indications thérapeutiques? J'ai utilisé la pleine conscience en équithérapie pour prendre en charge diverses pathologies. Chez les enfants à partir de 4 ans, les difficultés relationnelles, la timidité excessive, les comportements difficiles comme l'opposition ou l'agressivité. Chez les adultes et chez les adolescents, la dépression, le burn-out, l'agoraphobie, la phobie sociale, le manque d'assertivité ou de confiance en soi, et puis aussi les hallucinations auditives chez une personne schizophrène qui n'avait pas de sensation de morcellement ou de dépersonnalisation. Comment se déroulent les prises en charge? Je commence par un entretien initial pour préciser la demande, pour faire connaissance avec le patient, son tuteur ou son accompagnant institutionnel. Il visite un peu les installations et puis l'objectif est aussi d'expliciter la méthode. Ensuite, je passe à 10 séances thématiques d'1 heure qui vont permettre à la fois d'expérimenter la méthode avec le cheval de façon progressive et adaptée à la fois à l'âge et à la problématique de chaque patient. En général, je fais 8 séances construites sur le modèle de la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience et 2 séances axées soit sur l'affirmation de soi, soit sur la thérapie d'acceptation et d'engagement qui va permettre aux patients de s'engager dans des activités conformes à ses propres valeurs. Des exercices journaliers à la maison, par exemple des activités routinières en pleine conscience, le repérage des moments agréables dans la journée, mais surtout des exercices de méditation guidée à partir du CD que j'ai enregistré pour chaque patient. Il s'agit d'apprendre au patient, comme un sportif, à entraîner son cerveau pour réagir en pleine conscience plutôt qu'en pilote automatique. En séance, il y a diverses activités. Il peut y avoir de l'observation des chevaux en liberté. Il peut avoir des activités de pansage, de préparation, de massage du cheval, de la monte en pleine conscience, des explications par rapport au thème de la semaine, des échanges par rapport à ce qui s'est passé dans la semaine écoulée, et puis des exercices de méditation guidée avec le cheval.
Tous ces exercices visent à développer la sensibilité émotionnelle et à utiliser les différentes sensations corporelles pour mieux comprendre sa météo intérieure et défusionner de ses pensées et émotions. En fait, il s'agit de les considérer comme des événements mentaux qui vont et viennent et qui ne sont ni soi-même ni la vérité. Voici 2 exemples de méditation guidée avec le cheval, un avec un enfant et l'autre avec un adulte. Même si vous n'êtes pas à cheval, je vous invite à vous concentrer sur vos sensations, telles que cela est suggéré dans la vidéo, pour expérimenter vous-même un exercice de pleine conscience. Attention au corps. Installe-toi confortablement, assis, sans étrier. Tu peux fermer les yeux ou laisser ton regard flotter dans le vague. Ou encore, fixer les oreilles de tonnerre. Ne te préoccupe pas de l'endroit où tu vas. Contente-toi juste d'avancer au pas en laissant le poney choisir la direction. S'il s'arrête, contente-toi de lui demander d'avancer. Tu peux juste tendre un peu plus ta rêne extérieure pour qu'il ne revienne pas vers l'intérieur. Amène ton attention sur ta posture. Explore les sensations de contact entre ton corps et le poney. Sens le contact de tes fesses avec le dos de tonnerre. Sens la chaleur, le mouvement de son pas. Sens le contact de tes cuisses, de tes mollets avec son flanc, de tes pieds qui descendent, de tes jambes qui s'allongent. Sens le contact de tes mains avec les rênes ou sur les poignets. Ne juge pas si c'est agréable ou non, si tu fais bien ou mal. Ce que tu ressens, c'est ce que tu ressens. C'est là, c'est tout. Ne fais pas d'effort, laisse-toi aller et sens. Si ton attention s'échappe et quitte ta posture pour partir dans des pensées, des idées, pour l'instant, contente-toi de le remarquer et sans te faire de reproches, reviens à ton corps. Amène ton attention vers les sensations de la respiration, telles qu'elles sont dans le moment présent, sans chercher à la contrôler. Maintiens ton attention sur les sensations de la respiration. À présent, élargis ton attention à tout le corps. Perçois ton corps tout entier. Maintiens ton attention sur le corps tout entier avec les sensations de la respiration, les sensations de contact avec ton air et toutes les autres sensations. Inévitablement, ton attention va s'éloigner de ton corps vers des pensées, des idées, des sons. Rappelle-toi que c'est normal, que c'est ainsi que l'attention fonctionne. Lorsque tu t'aperçois que ton attention n'est plus sur ton corps, félicite-toi de l'avoir remarqué et reviens doucement, gentiment, à ton corps tout entier qui respire.
Et si ton esprit s'évade 10 fois, 100 fois, dès que tu le remarques, dis-toi que c'est exactement cela la pleine conscience. Remarquez comment fonctionne ton esprit. Remarquez qu'il n'arrête pas de t'emmener dans des directions que tu n'as pas choisies. Tout le monde a la même difficulté. Dès que ton esprit s'échappe, il suffit de le remarquer à un moment donné et de revenir gentiment à ce sur quoi tu as décidé de te concentrer. La respiration ou le corps, par exemple. Exploration d'une difficulté en pleine conscience. Désormais, vous commencez à pouvoir être plus souvent en pleine conscience, notamment en vous reliant à votre respiration et à votre corps pour regarder passer vos pensées et émotions avec bienveillance et curiosité. Dans cet exercice, nous allons explorer une nouvelle façon d'aborder vos difficultés. Vous pouvez en effet explorer autre chose que ce que vous avez appris jusqu'à présent. Vous pouvez intentionnellement vous concentrer sur cette difficulté. Il s'agit de l'examiner en pleine conscience, avec bienveillance et curiosité. Cela va vous permettre de changer votre rapport à cette difficulté, de prendre du recul pour ne plus réagir avec agacement, angoisse ou détresse. Il ne s'agit pas de nier ou de chasser cette difficulté, mais de l'explorer en pleine conscience. Vous pourrez alors observer que son pouvoir de déstabilisation va progressivement diminuer. Faites venir à votre esprit une difficulté, un épisode de votre vie récent ou plus ancien qui vous a causé du désagrément. Quand vous avez fait votre choix, penchez-vous sur cette difficulté. Laissez-la reposer dans votre esprit en pleine lumière. Concentrez-vous sur la difficulté en question. Remémorez-vous les détails. Puis déplacez votre attention dans votre corps. Prenez conscience de toute sensation physique qui accompagnerait cette pensée ou cette émotion liée à cette difficulté. Déplacez délibérément votre attention vers la partie du corps où ces sensations sont les plus fortes. Vous pouvez imaginer que vous respirez dans cette région en inspirant, puis que vous ressortez avec le souffle à partir de cette zone, comme vous l'avez pratiqué dans le scanner du corps. Non pas pour changer les sensations, mais pour les explorer. Remarquez votre manière de réagir à tout ce qui surgit et accueillez ces réactions dans une pleine conscience vaste et bienveillante. À chaque expiration, à chaque inspiration, acceptez et accueillez les sensations où qu'elles se trouvent dans votre corps. Si vous remarquez que les sensations s'estompent, vous pouvez choisir
soit de revenir à la respiration, soit de recommencer en abordant de nouveau cette difficulté ou une autre. Pouvez-vous nous parler des résultats que vous avez eus? Alors, les résultats, donc jusqu'à présent, j'ai utilisé la pleine conscience pour 11 personnes avec des pathologies diverses, des troubles dépressifs, anxieux, des troubles du comportement, des difficultés relationnelles et une personne schizophrène qui voulait apprendre à ne pas croire et réagir avec angoisse à ses hallucinations auditives. À part une seule personne qui était agoraphobe et qui a été souvent absente aux séances, tout le monde s'est montré satisfait de la prise en charge. Les troubles ont disparu ou ont été très améliorés pour 8 patients sur 11 et pour 2 d'entre eux, même si les troubles sont toujours là, ils sont moins perturbants. Seule la personne qui n'a pas été assidue, ni pour les séances, ni pour les exercices à la maison, n'a pas observé de changement. Alors, pour terminer, quelques témoignages. Donc, David, 31 ans, souffrait de burn-out. Il me dit, à la fin de la prise en charge, je suis plus serein et suis capable de faire des choix conscients, conformes à ce que je suis vraiment. Pour Camille, 25 ans, étudiante en médecine, qui manquait de confiance en elle, j'ai aimé la méthode claire, structurée, efficace et qui offre des résultats rapides. La maman de Constance, 11 ans, témoigne pour sa fille qui avait des comportements relationnels difficiles en famille. C'est une méthode motivante grâce au poney et bien adaptée aux enfants. Pour Delphine, 35 ans, bipolaire, je peux maintenant percevoir les signes annonciateurs d'une entrée dans un épisode dépressif ou maniaque et consulter tout de suite. Pour la maman d'Amandine, 8 ans, Amandine qui avait des angoisses et des troubles psychosomatiques, elle me dit « L'eczéma de ma fille a disparu à la 5e séance. » Puis il y a eu Nolan, 8 ans, qui était extrêmement timide et renfermé. Son papa dit « C'est le jour et la nuit. » Mon fils est gai, ouvert, moins colérique et plus raisonnable. Le grand timide est aujourd'hui délégué de classe. Pour Nadège, 31 ans, qui souffrait de dépression réactionnelle suite à un divorce très conflictuel, j'ai aimé la douceur et le non-jugement de Madame de Lespierre, qui m'a fait découvrir tant de choses sur moi-même que je ne savais même pas, qui m'a apporté des armes pour me sentir mieux. Le côté équestre est superbe, le cheval représente la liberté. Pour la maman d'Arthur, 12 ans, Arthur qui était opposant et agressif, pour mon fils, avec un psy en cabinet, cela n'avait rien donné. Les conflits familiaux ont aujourd'hui cessé. Et enfin, Alice, 28 ans, schizophrène, qui dit « J'entends toujours des voix, mais elles me font moins peur, je ne les crois plus. » Le contenu des séances d'équithérapie, les enregistrements de méditation guidée, les exercices quotidiens à la maison sont inspirés de ce qu'on trouve dans ces ouvrages et adaptés pour s'appliquer avec le cheval et s'appliquer aussi à chaque patient individuellement.